Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors aujourd'hui, je vais y aller sur une guidance un petit peu particulière qui m'a été demandée par l'une d'entre vous, donc que je remercie, que j'embrasse très fort parce que c'est une de mes fidèles abonnées qui se reconnaîtra. Et en fait, elle me demandait est-ce que je pourrais vous éclairer lors d'une guidance générale sur la notion de sacrifice en amour. Pourquoi est-ce que tout le temps, dans le domaine amoureux, j'en arrive à me sacrifier? D'où viennent ces schémas répétitifs et qu'est-ce qui fait que finalement que je me retrouve toujours au même point? Alors, pour aller sur ce sujet-là, j'ai décidé d'utiliser 2 oracles particuliers. Premier oracle, c'est celui de la flamme d'Anka. L'oracle de la flamme d'Anka, c'est tout ce qui est compréhension et libération des blocages émotionnels. Et celui-ci est vraiment centré, focalisé sur le domaine amoureux. Ensuite, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est un oracle sur l'emprise. Donc, l'emprise au sens de mécanisme qui, encore une fois, qui vous empêche d'avancer. Et puis, on va prendre le tarot de l'illumination pour compléter tout ceci. Voilà, alors c'est une première que je fais avec vous. Ça, je peux le faire en consulte privée. C'est vrai que c'est un peu différent de le faire comme ça, mais j'espère, écoutez, je vais canaliser et j'espère que ça va pouvoir vous apporter des explications. Alors, pourquoi suis-je toujours dans cette notion de sacrifice en amour? On y va. Avec l'oracle de la flamme, d'Anka. Premièrement, il y a une carte qui vient de sortir. On nous parle de peur de l'engagement. Alors, il y a en vous une peur qui peut être totalement inconsciente, peur de vous sentir enchaîné, peur de vous sentir coincé, même si vous aimez quelqu'un, alors ça peut vous ramener à des situations, voire à des traumatismes du passé. Peut-être que vous avez vécu dans votre enfance, dans l'histoire avec vos parents, des violences en tout genre. Souvent, la violence psychologique, c'est presque, c'est aussi grave que la violence physique. En tout cas, lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, il y a cette barrière de protection qui se met clairement entre vous et cette personne. Et donc, il y a une notion, donc je m'en approche pas trop parce que au cas où, je pourrais me sentir enfermée. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut venir. Alors, je vous invite exceptionnellement peut-être à noter certaines choses. Si ça vous parle, repassez-vous la vidéo, sait-on jamais, hein. Là, vous et moi, on est dans la nouveauté, on va dire, parce que c'est une guidance générale, mais notez les choses qu'on m'envoie, les messages que l'on m'envoie. Donc, peur de l'engagement, volonté de se protéger, libérer certaines mémoires, mais qui remontent peut-être à des vies antérieures. Donc, vraiment, être là, vous poser, être en paix, vous concentrer sur l'ici et maintenant, sur les belles, sur votre contact le contact de votre corps sur le sol, si vous êtes en position yogi ou si vous êtes allongé. En tout cas, mettez-vous dans la position la plus confortable. Fermez les yeux, respirez lentement, posément. Concentrez-vous dans un premier temps sur votre respiration et lâchez cette peur parce que elle peut être liée à des vies antérieures. Donc, je me sens libre en amour. Je suis libre d'accueillir l'amour. Je vibre l'amour de moi-même et je suis déjà en sécurité. Je me fais confiance pour attirer la bonne personne,
pour attirer la bonne situation. Et vraiment, sentez le sourire se dessiner sur votre visage. Faites ça avec beaucoup, là je ressens des frissons dans tout mon corps. Sentez toutes ces belles sensations-là qui vont vous envahir, une sensation de douceur. Et si lorsque vous commencez à faire ça, vous voyez que vous êtes totalement dans le cœur à 100 à l'être, le mal-être, et bon bah là, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est bingo, quoi. On est tombé en plein dedans, donc bah faites-le, faites cette petite technique de libération, cette petite médite, jusqu'au moment où vous allez vous sentir bien, en paix, et où, encore une fois, c'est un sourire qui va se dessiner sur votre visage et vous allez sentir cette lourdeur et cette anxiété partir de vous. Ce sont des peurs, encore une fois, qui peuvent dater d'une autre incarnation. Donc, on comprend bien pourquoi, effectivement, ça vous fait tomber dans le domaine amoureux, dans des schémas répétitifs, ou peut-être qu'à un moment, là, alors vous allez me dire, oui, mais ça, moi, c'est pas mon cas, parce qu'à chaque fois, c'est l'autre qui me quitte. N'oubliez pas que nous et l'autre, en fait, ce n'est qu'un jeu de miroir. Et c'est un jeu de masque. Si vous portez ce masque-là et que vous devez en plus le transcender parce que vous êtes dans un éveil spirituel, ben on va vous représenter toujours la même situation jusqu'à temps que vous compreniez et que vous dépassiez ceci. Et à ce moment-là, l'autre ne vous quittera pas, ou c'est vous qui allez quitter avant. En tout cas, vous ne serez plus dans ce constat d'échec que vous vivez actuellement. Tiens, quand je parle de masque, on nous parle de traumatisme d'adulte. Il y a fort à parier que les adultes, alors l'adulte que vous êtes a été évidemment conditionné par l'adulte qui l'a côtoyé dans son enfance. Donc là, ce sont des traumatismes. Là, il y a une notion, on me dit de consciemment, vous avez dit non mais ça je le ferai pas. Ça je veux pas reproduire. Et du coup, vous êtes mis dans un espèce de carcan et maintenant, vous voyez, alors par exemple, l'exemple qu'on me donne, c'est l'exemple du divorce. Je ne ferai pas comme mes parents. Je vais pas me séparer. Je vais pas me séparer. Moi, je vais réussir mon couple, je vais réussir mon mariage. Et puis, vous vous rendez compte que rien ne va plus. Alors, si tout va bien, c'est parfait. Mais si rien ne va plus, oui, ben, vous êtes tombé dans un schéma. Finalement, vous vous êtes mis une pression là où il n'y avait pas de pression à se mettre et maintenant, tout se délite, mais on vous dit qu'il est temps de laisser partir ce traumatisme et le traumatisme qui va avec. Si actuellement vous êtes en séparation ou vous venez de vous séparer et que vous sentez aussi qu'il y a quelque chose de très pesant, interrogez-vous. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter à tout prix dans ma vie, où je me suis mis la pression de dingue pour ne pas que ça se produise? Ou au contraire, est-ce que j'étais très consciente que je m'engageais sur un mauvais chemin, mais il y a quelque chose de l'ordre, écoute, voilà, je m'auto-sabote, quoi, hein. Je le fais parce que c'est mon devoir, parce que je peux pas faire autrement. En tout cas, voyez là ce que vous pouvez identifier en tant que traumatisme et laissez-le déjà. Ramenez-le à la ramenez-le à la confiance. C'est rigolo, ça. Ramenez votre petit être intérieur à la confiance. Ramenez-vous à la confiance en vous. Vous n'êtes pas la somme de vos traumatismes ou de tout ce qu'on vous a mis dessus. Non, là, on vous demande d'être. Donc, c'est vraiment ça. Traumatisme d'adulte, là, on vous dit identifiez les choses, peut-être écrivez-les et puis encore une fois, dans un élan de bien-être, au moment où vous vous sentez, même avant le coucher, pourquoi pas, hein, au moment où vous vous sentez le plus
le plus apte à le faire avec la plus jolie, la plus douce. Encore, on vous demande beaucoup de douceur. Là, le maître mot aujourd'hui, c'est soyez indulgent, indulgente envers vous. Accordez-vous de la douceur. Accordez-vous de la cicatrisation, de la guérison, voilà. Mais donc, lorsque vous êtes dans un moment vraiment plutôt cocooning sympa et tout ça, voilà, demandez, dites, ok, je suis maintenant, je suis la personne qui va accomplir les actes qui lui correspondent vraiment. Maintenant, je veux une rencontre qui soit alignée à mon cœur. J'attire ce qui va m'épanouir. Ne dites surtout pas, je veux. Alors, oui, vous pouvez dire je me libère. Alors, je suis désolée, c'est un peu laborieux aujourd'hui, mais ça fait bizarre. D'habitude, j'ai quelqu'un en face. Là, je vous ai vous en face, mais sans vous voir, sans. Je vous jure, c'est un sacré exercice, hein. Donc, pardonnez un peu mon hésitation. J'essaie d'être le plus efficace pour vous donner un peu des clés, d'accord? Donc, voilà, je vous demande beaucoup d'indulgence. Soyez doux avec moi, s'il vous plaît, parce que c'est pas, je vous jure, c'est pas évident, là. Donc, vous mettez en position de repos, d'accueil, et lorsque vous sentez que vous êtes bien, demandez à ce que toutes les mémoires de traumatismes antérieurs, connus ou inconnus, soient libérées dans votre vie pour pouvoir accueillir la relation d'amour librement. Et remercier pour tous les bienfaits, tous les présents et tout ce que l'univers vous accorde déjà et va vous accorder. Voilà. Je suis alignée à la fréquence d'amour. Je suis alignée avec mon être. Je suis un cœur pur et j'attire la pureté. Voilà. Et là, vous remerciez. Après, je vous donne encore une fois quelques clés. Allez voir aussi, allez faire vos petites recherches, de voir si vous avez des méditations guidées, des auto-hypnoses. Allez voir un petit peu ce qui peut vous convenir. Ici, bah oui. Les blessures de l'âme. Alors là, les blessures de l'âme, comment vous dire? Les blessures de l'âme, alors là, on remonte de vie en vie. Tiens, d'ailleurs, comme on parle des blessures de l'âme, ben je vais prendre un autre tarot aussi, un autre oracle qui va pouvoir, alors encore une fois, hein, c'est du général, mais sait-on jamais si ça vous fait écho sur les blessures de l'âme, je vais voir par rapport à vos vies antérieures. Et pour ça, je vais prendre l'oracle, voilà, l'oracle des vies antérieures. Alors, qu'est-ce que vous pouvez guérir là? Parce que là, les blessures de l'âme, c'est super vaste. Et puis, on ne peut pas guérir de tout. À quoi ça fait référence dans vos vies antérieures? Ici, on nous parle de quoi? Ok. On est mal. Moi, je vous le dis, on est mal. Je sais pas pourquoi des fois je fais des choses comme ça, c'est hallucinant. Atlantide. Alors là, comment vous dire? 20 000 lieues sous les mers, ça remonte à la nuit des temps. Vous avez été incarné Dieu sait combien de fois, d'accord? Si on remonte à l'Atlantide, voilà. Vous avez englouti beaucoup de choses. Donc, il est normal. En fait, là, simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes un amas de connaissances, de conditionnements, de vie antérieure, voilà. Alors, il est normal aussi que ça nous provoque des dérèglements, mais ne cherchez pas, là ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne cherchez pas absolument à aller gratter tout ce qui est enfoui parce qu'en fait on va pas s'en sortir. Et même, je vous dirais la même chose si on était en privé, hein.
Est-ce que ça sert vraiment de savoir à quoi ça remonte et pourquoi et comment ouais, alimentation ou faim. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ce qui ressort, c'est un manque. Vous avez une peur de manquer. Alors que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine affectif, qui nous intéresse aujourd'hui plus précisément, là, il y a une peur, et puis avec l'Atlantide, alors on me dit carrément une peur abyssale de manquer. Donc, du coup, vous vous raccrochez à l'autre et vous attendez de l'autre, et il y a quelque chose qui vibre très, très, très fort, et malheureusement, selon la personne que vous avez en face, ça va vous replonger dans les abîmes de cette blessure-là. Donc, aussi, la peur du manque. Ça, c'est quelque chose que vous devez identifier chez vous. Vous pouvez très facilement l'identifier en vous disant, mais est-ce que j'ai du mal à me retrouver seule? Est-ce que je suis souvent angoissée quand je regarde mon compte bancaire? Est-ce que je fais, même quand ça va dans ma vie matériellement, je suis toujours à me demander ce qui va se passer. Est-ce que je vais pouvoir gérer le mois prochain? Vous voyez, c'est des petits indices comme ça qui font que ça, c'est quelque chose chez vous à travailler, parce que ça vous crée aussi une dépendance dans le domaine affectif. C'est un manque aussi de votre propre reconnaissance, purification. Ouais. Ici, on nous dit purification, c'est quelque chose absolument c'est quelque chose qui a été nécessaire un temps. J'ai envie de vous dire, là, ce que j'entends, c'est que pendant un temps, ça vous a permis votre côté un peu économe, ça vous a servi. C'est plus le cas. Maintenant, ça prend un peu toute la place, même dans les relations. Vous arrivez à un peu à avoir un manque de spontanéité, un manque de générosité. Donc là, on vous dit c'est pareil, purification. Laissez partir ça. Alors que ce soit en vous purifiant avec une fréquence de musique, où vous dites, mais je libère ma peur de manquer, je suis dans l'abondance. Voilà, l'important, c'est que vous énonciez, je suis dans l'abondance, je réclame l'abondance. L'abondance en amour, l'abondance dans mes relations humaines, l'abondance dans ma vie incarnée, dans ma vie intérieure, l'abondance du cœur, l'abondance dans les ressentis de toutes mes belles énergies et de toutes mes vibrations. Et toujours pareil, avec beaucoup, beaucoup de douceur, émaner la gratitude, et à chaque fois, et vous verrez que quand ça fonctionne, en fait, vous allez vous sentir bien. En fait, bien, tout simplement. Il y a quelque chose en vous qui se permettra de ressentir un bien-être qui va vous atteindre, et ce bien-être-là sera le signe que vous aurez évacué cette peur du manque. Alors, dans tout ce que je vous dis là, c'est bien sympa, c'est bien gentil, je vous donne quelques petites clés comme ça. Maintenant, encore une fois, allez voir en profondeur comment, pour vous, à chacun, vous pouvez appliquer une technique ou une autre. Et il est bien évident que les blessures de l'âme, ça va pas se guérir en un coup de Sarah Lou a dit ça, je dis 2 phrases, 3 mots, je me sens bien, c'est réglé, c'est recteur, on n'en parle plus. Non, ça se passe pas comme ça. Quand vous sentez que vous replongez, que vos peurs reprennent le dessus, vous recommencez. En fait, vraiment, soyez très open sur vos ressentis, vous voyez que c'est en train de vous alarmer à nouveau, vous refaites une médite, vous refaites une purification avec l'énergie de l'eau, avec l'énergie du feu, avec de la musique. Vous adaptez, ou simplement en allant vous promener et en posant votre intention à l'univers, en respirant à plein poumon, vous voyez, à votre façon. Mais tout ce dont je vous parle là, si à un moment vous voyez que ça rejaillit et puis tout est en perpétuel mouvement, donc sûrement qu'à certains moments de votre vie ça va revenir,
hop, vous recommencez et vous verrez qu'au plus vous allez le faire, ben, au plus vous allez éradiquer les choses en profondeur. Tiens, ça me plaît. Ça me plaît. Ici, on vous parle de l'être à la loi de l'attraction. Ben ouais, maintenant, une fois que vous avez purifié un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous faites? Ah bah déjà, en faisant ces techniques d'évacuer les traumatismes, peur de l'engagement, purification par rapport au manque et aux blessures de l'âme, ben là, vous êtes vraiment beaucoup plus nettoyé, hein, on va dire ça comme ça. Et là, tout ce que vous aurez, toute l'énergie, l'intention que vous aurez mise à vous débarrasser de ça, vous allez la mettre au service de qu'est-ce que je vais me souhaiter pour ma vie de demain. Qu'est-ce que je vais visualiser? Quel petit challenge je vais me donner? L'être de la loi de l'attraction, c'est vraiment c'est tableau de visualisation. Voilà, tableau de visualisation. Cette année, tiens, c'est le projet dingue que j'aimerais faire. Je veux me faire un voyage. Tiens, je prends ma destination de rêve là. Mais voilà, je sais que je mets la photo. Je commence un peu à économiser, mais tranquille, et en même temps, je kiffe. Ah ouais, ce serait trop bien si j'y étais et tout ça. Et vous y êtes et vous vous posez pas de questions. Et vous avez cet objectif. Et puis bon, si ça se réalise pas cette année, ce sera l'année prochaine. On s'en fout du temps. On s'en fout de quand et comment. Mais vous recommencez à vibrer pour des choses qui vous enthousiasment. Et ici, on nous parle de l'aide d'un thérapeute. Bon, j'ai envie de dire, là, c'est un petit message personnel. Voilà, là aujourd'hui, je suis votre thérapeute, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Hein. Je me prétends pas du tout être un thérapeute. Chacun fait son métier et le fait très bien. Là, on m'a demandé quelque chose et avec les cartes, encore une fois, je donne des bribes. Après, peut-être ayez recours à un thérapeute aussi, ça c'est possible. Mais ou sinon, avec ces quelques bribes, allez, comme je dis souvent, mener l'enquête et chercher ce qui va vous faire avancer et guérir de certaines choses. Ici, on nous parle de lithothérapie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont également sensibles à tout ce qui est énergie des pierres. Donc, si tel est votre cas, rendez-vous dans une boutique qui en vend, allez voir la pierre qui vous attire vraiment, faites des recherches. Soyez aussi, des fois, vous voyez, on est étonné de voir ce qu'on a déjà à disposition et puis redécouvrez aussi peut-être les cristaux, les pierres que vous avez chez vous et regardez vraiment quelle est leur signification. Et je pense que vous allez avoir des surprises énormes en disant « mais sérieux, je savais même pas que j'avais ça et c'est exactement ce qui paraît me convenir dans ma situation. » Vous voyez là vraiment, allez-y, trouvez toutes les solutions, c'est open. Ici, on nous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Oui, c'est exactement ça. En plus, là, on a le chiffre, le nombre 28. 28, c'est la date de mon anniversaire bientôt, voilà. Donc là, on vous dit, là, c'est moi aujourd'hui qui suis complètement dans le bouffe. Je me suis jetée à l'eau, j'ai fait one shot parce que j'ai même pas répété avant pour la vidéo, vous voyez. Je me lâche devant vous. Je vais sur un nouveau domaine et là, vous, voilà, découvrez-vous différemment. Oui, vous savez pas méditer, vous avez du mal à lâcher prise, la purification, c'est pas très clair pour vous. Voilà, allez, découvrez-vous autrement pour améliorer votre vie, vos rencontres et le côté sentimental. Ici, voilà. Et retrouvez votre féminité, votre beauté et votre naturel. Alors même si vous m'écoutez, messieurs, c'est retrouver en fait votre essence, votre pureté qui vous aide vraiment une fois que vous avez vaincu tous ces obstacles-là. Et ici, oui, sourire, joie et bonheur.
pour retrouver votre sourire et pour vous diriger vers le bonheur, pour accéder de nouveau à la joie qui pour le moment est très, comment dire, elle est très en sourdine hein, actuellement, votre joie. C'est pas du grand waouh, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire déjà. Alors là, depuis tout à l'heure, voilà, on me dit, mais tu crois que tu as terminé, mais c'est mort, tu te trompes, ma grande. Regarde ce qu'il y a en dos de deck. Et ici, on a le soin chakra du cœur. Bah, évidemment, ça paraît en fait, c'est vrai que ça paraît évident là aussi. On vous dit, en plus de tous les petits indices qu'on vous a donnés, si vous pouviez faire un soin chakra du cœur, allez voir de quoi il s'agit. Ben, ça serait quand même le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau et tout le tout team. Ça serait vachement bien pour ce que vous avez, hein, parce que si le cœur a des bobos, bah autant en prendre soin, qu'il soit tout neuf pour pouvoir être à nouveau en service et puis attirer un autre petit cœur qui le vaut bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui et oui. Évidemment. Vibration négative. Bon, ben, jusqu'à maintenant, vous avez vibré, je ne vais pas dire négativement, mais moite-moite. Voilà, c'était un petit peu mitigé. Bon, une fois que vous aurez fait tout ça, ne vous inquiétez pas. Et quand on vous parle de visualisation, maintenant, ça va aller dans le franchement positif. Ben, écoutez, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, donc c'est vraiment votre épanouissement. Retrouvez aussi votre féminin sacré. Retrouvez votre vrai... Ça y est, parce que j'avais du mal à trouver le terme exact. Votre vraie nature et non pas ce que vous croyez être. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver qui vous êtes. Effectivement, à la base, c'est un gros effondrement. C'est clair, de faire ça, ça fait que tout ce en quoi on croyait à une époque, bah, ça s'effondre. C'est pas évident. C'est un exercice compliqué parce qu'en plus, on parle des blessures de l'âme, l'Atlantide et tout le tout team. Vous vous rendez compte, ça date de Mathusalem, cette histoire. Donc, on n'a pas toutes les infos et on vous dit ouais, mais attends, il y a ça, va comprendre ça. Ouais, t'es fou, quoi. J'ai pas assez d'une vie, de deux vies. Et la preuve, ça fait un millier de vies que je reviens. J'ai toujours des trucs à travailler. Donc, c'est quoi ce bordel, en fait? Bah, ouais, mais à chaque fois, il y a une évolution. C'est ça qui est important. Bon, ici, l'héritage. Voilà. Je ne regrette rien et je me fous du passé. L'héritage, il est tombé à l'envers. Une fois que vous avez fait ce travail, je vous dis, il y a un énorme progrès. Le changement arrive. Et là, on est dans le domaine sentimental. Alors, ça ne veut pas dire aussi que vous devez absolument faire tout ça pour attirer ce que vous voulez. Ça veut dire que peut-être il y a un truc qui va vous parler, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il n'y aura rien du tout et que ça ne vous concerne pas. Vraiment, je vous demande de ne pas analyser, juste de dire « Ah merde !» Vous voyez, si vous avez cette réflexion « Ah merde, j'y avais pas pensé », que ça vous interpelle, voilà. Le truc, c'est si ça vous interpelle, c'est qu'il y a certainement un truc à creuser. Le vol et la perte, ben, effectivement, le vol et la perte, c'est tout ce que vous avez à lâcher. Bon, ça revient à la peur du manque dont on a parlé. Se libérer parce que vous êtes déjà dans l'abondance. C'est... Attention aussi quand vous prononcez les choses, c'est-à-dire vous émettez une image dans les énergies. Et si vous vibrez « je me libère du manque » en mettant en affectif tout ce que le manque vous procure comme peur, mauvaise sensation et tout ça, ça ne va pas vous libérer du tout. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire, au lieu de dire « je me libère du manque »,
au cas où ça mettrait des vibrations négatives, vous voyez, puisque vous ne contrôlez pas tout. Dites, je suis dans l'abondance. Voilà. Et là, quand vous dites, je suis dans l'abondance, que vous visualisez votre appartement, que vous visualisez votre entourage, que vous visualisez peut-être la personne qui est dans votre cœur, que vous visualisez vos parents, vos enfants, que sais-je. Là, naturellement, il va y avoir une belle fréquence, une fréquence positive qui va faire que vous allez libérer le manque sans demander à le libérer. Bon, voilà, vous avez compris l'idée, je le souhaite. Mais vraiment, c'est dans les accords Toltec, quand on nous parle de la parole impeccable, c'est mettre vraiment mettre le smile derrière, mettre le sourire dans tout ça, envoyer déjà une énergie de gratitude, envoyer quelque chose de positif pour que ce soit du positif qui revienne à nous. Et ça, c'est le plus compliqué à faire, hein. La sagesse. Ne doutez pas de vous. Là, la sagesse, elle est tombée à l'envers, mais moi, je la remets à l'endroit direct, cash, comme ça, c'est sans arrangement. Ben ouais, vous êtes tout à fait capable de rebasculer tout ça, de mettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez et si il y a certains blocages que vous n'arrivez pas à dépasser, ben oui, aide d'un thérapeute. Il n'y a pas de mal à se faire aider. Faites attention, encore une fois, à qui vous allez voir, mais il n'y a aucun souci avec le fait de dire, ben là, j'arrive pas toute seule ou tout seul et j'ai besoin d'aide. Reprise de pouvoir avec l'as de bâton. Reprise de pouvoir sur le fait d'attirer le bon changement dans votre vie. Là, vous apparaissez en reine d'épée. Ouais, reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très dans le mental, mais cette fois pour vous projeter et non plus pour rester bloqué. Parce que jusqu'à maintenant, alors, il y a des choses que vous avez faites qui vous ont servi à vous libérer dans la matière, et voilà, à accomplir des actes, c'est parfait. Mais là, on vous demande de mettre tout ce que vous avez dégagé, acquis et tout, à votre service, à vous. Vous voyez, le mental, il a quand même son rôle à jouer. Mais si on fait un peu de mental et un peu de good vibes, ben voilà quoi. Un peu de bonne vibration, ça le fait. Bon. Roi de coupe. Tatan. Et là, Lancelot frappe à votre porte. Lancelot ou Lancelette? Mort de rire. Je suis grave dans ma tête, je suis désolée. Et je m'égare des fois. Non, mais vous attirez la personne de votre cœur. Je vais essayer de rester sérieuse. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vous jure. Non, mais là, voilà, de la déclaration d'amour, du love to love. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, ça vous met du baume au cœur, hein. La force. Alors, quand vous avez fait tout ça, ça ne veut pas dire que demain, le grand amour, ça y est, il arrive à cheval, en vélo ou en trottinette, qui tape à votre porte et tout ça. Peut-être, et si ça vous arrive, je vous en supplie, écrivez-le-moi, hein. Mais si ça ne vous arrive pas comme ça, en tout cas, vous allez voir que le regard des hommes ou des femmes va changer sur vous. Qu'il y aura beaucoup plus d'attraction, beaucoup plus de feeling. Il y a des jolies choses qui vont commencer que vous allez remarquer et qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et qui vont vous montrer que le pendu, voilà, que le fait de ne pas vous être décidé à avancer, pas grave, mais que maintenant, il est temps d'avancer. Ouais, pendant longtemps, vous êtes resté bloqué, hein, vous avez fait... Inconsciemment, c'est la peur de faire le grand saut, ben pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est ça qui vous bloquait et qui vous a empêché d'accéder à la bonne relation. Quand je dis à la bonne relation, ça ne veut pas dire la relation de toute une vie. Ça veut dire la relation qui va vraiment vous apporter, même si c'est quelque chose qui ne dure que peu,
parce que la vie, parce que vous voyez, malheureusement, parfois, on rencontre quelqu'un et on se dit, je vais faire ma vie avec. Et puis, cette personne a un accident mortel. Ça arrive, voilà, dans la vie. Et c'est pas parce que vous ne méritez pas, c'est pas... Non, c'est parce que on vous a montré que ça existait et que on vous dit, voilà, là, on t'a accordé ça, mais le temps était écoulé pour lui ou pour elle. Mais toi, ton temps n'est pas écoulé. Alors, continue à y croire, vis. Enrichis-toi de cette belle histoire que tu as déjà vécue et vis. Parce que c'est un peu la chanson de Linda Lemay, parce que lui, il ne pourra plus le faire, mais pas avec cette énergie de tristesse, avec toute la force que vous a donné cet amour, et pour en donner encore et pour le vivre encore. Et soyez certains que l'amour va au-delà de la mort et que dans une autre dimension, de toute façon, vous vous retrouverez. Et j'en ai des frissons, regardez. J'ai le 10 de coupe. Évidemment que vous vous retrouverez, mais là, pour le moment, c'est le temps de construire sur Terre. C'est le temps de construire avec une autre personne. C'est le temps aussi de faire le deuil et d'avancer. Et peut-être, alors selon votre âge, et peut-être de fonder une famille aussi. Hein. Là, on peut avoir la notion de fonder une famille. En tout cas, là vraiment, ne doutez pas, j'ai du très beau qui vous arrive. Regardez. Il a fallu le temps, il a fallu la tempérance, il a fallu le temps de la guérison, mais ça y est. La guérison, elle est à votre portée. Waouh. Les amoureux, voilà. L'amour arrive dans votre vie. Et est-ce qu'on a un dernier message ? Là, j'ai un couple, hein, roi de coupe, reine de coupe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, l'amour arrive dans votre vie parce que vous le méritez, parce que vous êtes un être d'amour et que une fois tous ces blocages analysés, une fois que vous avez déverrouillé tous ces petits cadenas, hop, c'est l'abondance qui prend le relais et c'est l'abondance qui circule à nouveau. Je vais en terminer, écoutez, par une carte de l'oracle des amoureux parce que c'est trop joli. J'espère que vous me direz dans vos commentaires si ce tirage vous a plu. Voilà. Et je vous remercie aussi de participer sur ma chaîne. Je vous remercie aussi de vous écrire, de vous répondre entre vous. Je trouve ça top en fait. Cette grande communauté, ce partage. Merci beaucoup. Donc voilà, vous me donnerez vos ressentis et je vais en terminer par cette carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme et c'est de ça dont il s'agissait aujourd'hui. Exactement ça, le travail sur notre cœur, sur notre âme. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura donné quelques petites clés. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci à la personne qui m'a demandé, j'espère qu'elle le regardera, qui m'a demandé ce tirage si particulier. N'hésitez pas à me demander si vous avez envie d'un thème particulier. Écoutez, on est là pour avancer ensemble. Donc, je lis tous vos commentaires, vous le savez. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas. Et si je peux le faire, ce sera avec grand plaisir. Plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.